Les amis, bonjour à tous, je suis content de vous recevoir une nouvelle fois sur la chaîne Kabarth officielle. Aujourd'hui, on va vous présenter forcément une Abarth, mais une Abarth en stage 2, performance, efficacité, fiabilité, avec une déco assez atypique. Je vous la présente maintenant, elle est juste derrière moi. Comme vous pouvez le constater, on a une déco atypique, comme je viens de vous le dire. Un rouge et noir est vraiment idéal pour le côté agressif de cette Abarth. Les jantes en noir, les étriers Brembo en rouge, le kit 70e anniversaire qui suit la lignée de la voiture, vraiment parfaite. Vous pouvez le voir, c'est vraiment très très beau. On a le diffuseur arrière S-Forza qui a été refait en rouge. Très joli, la teinte des feux en noir. Moi, je la trouve vraiment très belle. En plus de ça, c'est un cabriolet. Donc ça lui donne vraiment le côté sportif, mais détente, j'ai envie de dire. Donc ça, j'adore, vraiment. Donc, pour ce qu'on en a fait, eh ben, ça réunit vraiment une très belle combinaison. Regardez ce capot. Ce capot a été réalisé sur mesure. Parce qu'il faut savoir, c'est que le fils de ce propriétaire est carrossier. Donc du coup, ils ont pu faire quelque chose de vraiment utile pour la préparation, qui lui donne forcément plus d'air frais avec un capot comme ça. Le diffuseur avant a été repeint. Il y a une lame qui a été rajoutée juste en dessous. Les petites lames d'origine des Abarth en carbone. Cette partie-là a été juste peinte pour faire la coupe du feu. Et là, nous avons le rétro aussi en carbone. J'adore la finition granite, je trouve ça vraiment très très beau. Et juste à côté, vous pourrez constater, non pas le logo 70e anniversaire, mais le logo Kabarth officiel, notre petite signature, les nouveaux logos qu'on va poser sur les stages 2, stage 3 et stage 4. Ça fait vraiment toute la différence et je trouve que ça va parfaitement avec les voitures. En fait, en gros, quand on n'a pas le logo 70e anniversaire ou même le logo Abarth, ou même s'il y est, ben on l'enlève pour mettre ceci. Et ça donne vraiment un côté, mais vous voyez, vous avez l'impression que ça suit la combinaison de la voiture, que ça va avec. Clairement, on a même un client qui est passé, qui a dit « Oh, franchement, elle est super jolie ». Et il s'est rapproché, il a dit « Mais vous... Ah, mais c'est pas le logo ». Et en fait, il s'y attendait pas. Il pensait que c'était le logo 70e anniversaire et pour le coup, non, ça l'était pas. Et c'était celui-là. Il a dit « Non, mais franchement, c'est magnifique, ça fait vraiment fini ». Franchement, je suis super content. Encore merci à Max parce que c'est Max qui bosse sur des trucs comme ça. Et pour faire du boulot comme ça, il n'y a pas n'importe qui se fait chier la vie pour le coup à faire ça. Sachez-le. Voilà. Donc voilà pour la partie extérieure. On valide pas. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Un petit commentaire d'ailleurs pour donner vos avis, ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas. Mais moi, je trouve que voilà, c'est sobre, c'est pas trop. Et ça suit la ligne de la voiture. C'est ça qui fait qu'elle est jolie. Pas de châssis carte pour l'occasion, mais nous avons installé des BC Racing. Réglage hauteur, dureté, souplesse. Tout réunir avec ces amortisseurs qui sont vraiment l'idéal pour les préparations des châssis. Ça veut dire que le réglage a été fait pour mi-route, mi-circuit. Agréable au quotidien et évidemment, encore une fois, efficace quand on l'utilise sur circuit. Pour ce qui est de l'intérieur, les amis, on a une finition assez sobre. Les sièges Sabelt, toujours, à prendre ou à laisser. Chacun en pense ce qu'il a envie. En tout cas, ces sièges pour cette combinaison de cette voiture sont très très beaux. Le tableau de bord en carbone. La casquette en Alcantara. Le volant mi-carbone, mi-Alcantara. Pommeau de vitesse en carbone. En plus, pour cette édition-là, il faut savoir qu'elle n'a pas 2 baquets, mais elle en a 3. Et le 3e fait toute la différence, les amis. Pour vous parler de la partie moteur, donc c'est un stage de performance. Il y a une différence, forcément, sur des stages 2, nous avons 2 formules. Le Classica, le Performance. Ce qui les différencie, les chevaux et les pièces, bien évidemment. Le Classica, 205-210 chevaux. Le Performance, 210-215 chevaux. Pour celle-ci, c'est le Performance. Nous avons donc les injecteurs en 390 qui ont été changés. L'admission basse qui a été installée. Gros volume. Nous avons l'intercolore E-Tech qui a été installé, bien sûr, pour le volume d'air. Nous avons également le décanteur qui a été rajouté. La cartographie qui a été modifiée. La dump valve Bonalume qui a été aussi installée. C'est la switch, donc on peut l'ouvrir et la fermer. Ça veut dire que si on veut du bruit, on peut en avoir. Si on n'en veut pas, on peut la fermer. Le Catasport 200 cellules qui a été installé avec la bande thermique pour isoler. Voilà pour la partie moteur du stage 2 performance. Il faut savoir
qu'avec une configuration comme ça, nous sommes à 216 chevaux pour celle-ci. Et croyez-moi, au niveau de la fiabilité, on est tranquille. On peut tirer dedans, on peut rouler avec librement, sans se poser de questions. On a eu des résultats vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc nous sommes très très contents. Chaque stage ont leur efficacité et ont leur utilité à chaque personne. Sachez-le. Ce client-là, un stage 2, c'était ce qu'il voulait. Il avait un ancien stage 2 qui était fait par un autre préparateur, où je ne citerai pas le nom, où la voiture avait, on va dire, des pertes d'efficacité, des réglages qui n'étaient pas top. Donc on a tout revu. On a refait une préparation qui était conforme à son attente. Et là, clairement, on a quelque chose qui correspond pleinement à ce que désire le client. Les amis, pour la sonorité, il faut écouter, parce qu'avec le Kata Sport 200 cellules, la ligne Manza et le petit système à clapet de la Manza fait toute la différence. Pour toutes les demandes des petits pchit qu'on dit souvent, et ben là vous pouvez bien entendre le dump valve. En plus de ça, c'est une switch donc ouverte. Là on l'entend bien. Écoutez ça. Pour vous parler un petit peu de cette configuration, franchement moi je trouve que ça réunit pas mal d'éléments cohérents à la demande de chaque client. Ça veut dire qu'un client qui va vouloir une préparation, donc bien sûr un peu plus performante qu'un stage 1, mais pas non plus à la hauteur d'un stage 3, et ben on a l'entre-deux, le stage 2. Le stage 2 classical et le stage de performance réunissent exactement ce qu'un client recherche: efficacité, fiabilité et des performances qui sont là, présentes à l'utilité qu'il va en avoir besoin. Et ça, j'aime beaucoup, parce que on a beaucoup travaillé sur les stages 2. On a voulu faire des choses qui soient cohérentes, des choses qui aient, on va dire, un côté régulier pour toutes les préparations qu'on fait, qui ont vraiment un résultat à l'attente, aussi bien pour nous que pour vous les amis. Et là vraiment, on a quelque chose de très bien. Moi je trouve qu'on a trouvé l'idéal, on a trouvé vraiment le confort, la fiabilité, la sécurité, et une voiture avec une efficacité extraordinaire, qui peut monter aussi bien en altitude en gardant les mêmes performances, car forcément on a un intercolore qui est plutôt imposant, une admission basse qui respire énormément d'air frais, des injecteurs un petit peu plus gros pour pouvoir lui donner un peu plus. Au niveau de la consommation, on reste sur une consommation qui est quand même très correcte. On n'est pas au-dessus, on est un tout petit peu au-dessus de sa consommation. Et encore, si vous gardez, on va dire, la même conduite que vous avez quand vous êtes à l'origine, ça veut dire qu'en gros, quand je dis la même conduite, ça veut dire que vous allez appuyer forcément un peu moins quand vous êtes avec un stage 2, parce que forcément la voiture marche mieux. Donc si vous êtes conforme à la conduite que vous avez avant, et ben forcément vous allez consommer quasiment pareil. Il n'y aura pas plus de consommation. Forcément, si vous tirez plus dedans, la voiture consommera plus. C'est logique, forcément. Voilà pour vous parler un petit peu de cette configuration. Et en plus de ça, bah, vous voyez, avec le Kata Sport 200 cellules et la ligne d'origine, Manza, elle n'est pas bruyante. Mettez le mode sport. Là, vous voyez, c'est un peu plus bruyant, mais c'est pas non plus insolent. Bon allez, bon petit test. Petit test de roulage. On fait toujours un test après chaque prépa, et là comme elle est finie, c'est ça? Le client vient la chercher. Il vient la chercher, il est même au garage, il attend impatiemment. Ah ça marche quand même. Tiens bien. Ah ça tire. Super bien. Ah, c'est un stage de... C'est chaud hein. Non ça marche, ça marche. Un petit stage 2 elle se défend bien hein, franchement. Non ça marche. Je suis super content. Non voilà, un stage 2, il en faut pour tous. Il y en a qui veulent du gros stage 3, du très gros stage 4. Et voilà, du stage 2, bah, c'est aussi très bien. Voilà, il faut voir l'utilité que vous en avez. Forcément, on fait beaucoup de grosses préparations parce que nous, on a des attentes. On a des clients assez foufous, des clients qui font de la piste et des clients qui ont envie d'avoir des avions de chasse. Forcément, on a les stage 4 les plus puissants de France, j'ai envie de vous dire. Et en plus de ça, bah, on a officiellement la voiture l'Abarth la plus puissante de France. Donc clairement, on n'a plus rien à prouver avec nos stage 4, c'est sûr.
Mais regardez, un stage 2, c'est très efficace aussi. Et ça vaut le détour, les amis. J'ai l'impression que c'est comme une abarque d'origine. Là, vraiment, il n'y a pas de bruit. C'est comme si tu la récupères en Voilà, production. exactement. Et ça chauffe pas, ça. Voilà, exactement. Mais plus performante. Voilà. Plus performante, plus agressive que le côté linéaire qu'elle a quand elle est d'origine. Ouais, c'est ça. Ouais, Attention, elle roule bien quand elle est d'origine, elle fonctionne très bien. Mais c'est pas pareil, c'est différent. C'est-à-dire que ça, je pense que tu vois, c'est plus pour une utilisation. Tu vas aller au travail tous les jours. Merci pour ça. Tu vas travailler tous les jours. Et par contre, tu vas envoyer un petit track day ou quoi, une petite montée historique ou quoi. Tu roules tranquille et tu peux envoyer. Exactement. Pour ça. On a l'idéal avec cette configuration. Franchement, c'est très bien. Les amis, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Un petit like nous fait toujours plaisir. Bien sûr, des commentaires également. Un domaine parfait pour présenter cette voiture. En plus, avec ce cabriolet, idéal pour ce temps adéquate à la situation. Au plaisir de se revoir très vite les amis. À très bientôt. Ciao, ciao.